Hello, family. All right, I hope you guys doing great. I'm very happy inside you guys to record this short video again for you. All right. Alors les amis, je suis très heureux, très heureux justement de faire cette petite capsule vidéo pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous mon histoire. D'accord? L'histoire donc d'un jeune homme qui fait la découverte de la langue anglaise par hasard à l'âge de 13 ans et qui décide donc de tout faire pour le maîtriser. D'accord? Et donc, mon histoire commence en fait en classe de 6e. En 6e, je suis très excité en fait de commencer la 6e parce que je me rappelle très bien en fait nos aînés nous disaient que lorsque tu vas commencer la 6e, tu vas faire la découverte en fait des matières comme l'anglais, le PES. Oh my god! Tellement je voulais justement en fait commencer la 6e pour avoir en fait des cours où je serais en tenue de sport. Et on était très excités, justement, mes amis et moi, parce que voilà, la 6e, justement, nous réservait en fait les belles choses qu'on ne voyait pas à l'école primaire. Et c'est donc là, pendant que nous étions encore en vacances, on attendait justement en fait la rentrée en 6e. Mes amis commencent en fait, eux, à apprendre l'anglais. Voilà, donc mes amis commencent à apprendre l'anglais. Et quand ils sont repartis donc à l'école, ils étaient devenus des stars. Oh my god. Ils étaient devenus des stars en fait à l'école. Pourquoi? Parce que justement, ils étaient déjà en fait en mesure de s'exprimer en anglais et on venait fraîchement en fait de l'école primaire et voir les gens parler l'anglais, c'était juste impressionnant pour nous. Et donc, ils étaient devenus des stars en fait à l'école. Quand ils se mettaient à parler, tout le monde venait justement les entourer et c'était impressionnant. Et nous étions là vraiment fascinés justement en fait sur le fait que voilà les personnes en fait qui viennent fraîchement de l'école primaire s'exprimer et sur quoi pour moi en fait c'était mes amis. Et donc c'est là justement je fais donc la découverte de la langue anglaise. Et donc ma seule source de motivation à l'époque, à l'instant là, c'était de voir également parler couramment l'anglais, s'exprimer justement à l'établissement et voir aussi les gens m'entourer. Donc c'était ma seule source de motivation en fait à l'époque. Et donc c'est là justement je fais donc je prends donc la décision aussi de m'inscrire, d'accord, à un centre d'encadrement pour pouvoir justement apprendre l'anglais. Mais les amis, rassurez-vous que pendant ce parcours, j'ai commis des erreurs. J'ai fait des erreurs et qui ont failli même me faire abandonner l'anglais à l'époque, d'accord? Et aujourd'hui, je souhaiterais donc partager avec vous 5 d'entre elles que j'ai eu à noter, d'accord? Oh my god. Alors, les amis, la première erreur que j'ai eu à noter, c'était la peur de me tromper. La peur de se tromper, les amis. Moi, j'ai commencé en fait l'apprentissage de la langue anglaise. Tellement j'étais impressionné par mes amis, j'avais peur justement de m'exprimer en fait. Parce que j'avais peur de me sentir ridiculisé. Voilà, devant nos amis à l'établissement, parce que moi, c'est là-bas en fait. On avait l'habitude de parler l'anglais et aussi au centre. Donc, du coup, j'étais là, j'apprenais, mais je ne m'exprimais pas. J'avais peur de commettre des erreurs. Et c'est le cas de beaucoup de personnes aussi aujourd'hui. Les gens veulent apprendre l'anglais, veulent parler l'anglais, mais ne veulent pas s'exprimer sous prétexte que, voilà, ils vont commettre des erreurs et tout. Justement, vous allez commettre des erreurs, mais en fait, ça fait partie justement du processus d'apprentissage. Et je vous assure, les amis, cette erreur m'a fait vraiment stagner. À tel point, je passais en fait des mois et tout sans voir justement le fruit, voilà, de mes efforts. J'étais là, j'apprenais déjà, mais quand justement il arrivait le temps de s'exprimer à l'école et tout, après justement un cours d'anglais et tout, je n'arrivais malheureusement pas parce que j'avais peur en fait de commettre des erreurs. Et donc les amis, n'ayez pas peur de commettre des erreurs. Lorsque vous décidez d'apprendre l'anglais, quand vous commencez, vous allez commettre des erreurs. Ça, c'est normal. C'est normal. Mais ne vous sentez pas ridiculisé. Continuez. Ne cherchez pas à atteindre d'abord la perfection, d'accord, avant justement d'apprendre. Voilà. Donc, vous allez commettre des erreurs, c'est normal, c'est évident, d'accord? Alors, les amis, la deuxième erreur que j'ai eu à noter, c'était de
dois traduire l'anglais mot à mot. Alors, vraiment, les amis, cette erreur m'a coûté cher. À tel point, je me rappelle bien, en fait, je voulais traduire en anglais. J'ai chaud en anglais. Je voulais dire que j'ai chaud en anglais. Et non, c'était je suis motivé. Oh my God. Je voulais dire, en fait, je suis motivé. Et je crois que soit j'ai chaud ou encore je suis motivé. Je crois que c'était vraiment je suis motivé. Et j'ai dit, I'm hot. Oh my God. Oh my God. Alors que justement, en fait, I'm hot veut dire, en fait, je suis, on m'a dit, je suis sexy. D'accord? Et moi, je dis, I'm hot. Vraiment, il fallait voir maintenant mon profil. Oh my God. Donc, les amis, vraiment, euh, le fait de traduire l'anglais, on va dire mot à mot, en partant par exemple de votre langue maternelle, cela vous donne en fait peu de chances justement en fait de traduire des phrases correctes. Voilà, la probabilité est très élevée en fait de traduire ou encore de faire en fait des phrases maladroites. D'accord? Parce que en fait chaque langue en fait a sa logique et aussi ses expressions idiomatiques. Et ce que vous devez plutôt faire, et ce que naturellement j'ai pu développer, c'était de penser en anglais et de m'exprimer. Je pense en anglais et je cherche justement en fait à exprimer justement ma pensée. Au lieu de chercher à traduire ce que tu penses en anglais en français, ensuite traduire en anglais, qui te laisse peu de chance justement à faire des phrases correctes, juste, d'accord? Donc pensez en anglais et essayez justement de traduire vos pensées, d'accord? Votre opinion, ce que vous pensez en anglais, au lieu de traduire le français en anglais, d'accord? Donc ça, c'était justement en fait la deuxième erreur que j'ai vraiment eu à noter en fait quand j'essaie de jeter un coup d'œil en fait à mon parcours. Et la troisième erreur, les amis, c'était de me concentrer uniquement sur la grammaire. Oh my God. My God. Tellement je cherchais la perfection, voilà, j'ai passé assez de temps en fait à vouloir comprendre les règles, la logique de la grammaire anglaise. Et cela m'a fait perdre assez de temps. Et à tel point, je ne voyais pas vraiment le fruit de mon travail. Parce que rassurez-vous, en fait, moi, je m'attendais en fait à être en mesure de s'exprimer, parler couramment comme les amis et comme les natifs et tout. Et je me disais qu'en fait, en passant beaucoup de temps justement à la grammaire, cela allait vraiment me faire progresser. Or, c'était vraiment le contraire. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? J'arrivais justement déjà à avoir des très belles notes en fait à l'école, et ce qui est le cas en fait de beaucoup d'entre vous. Vous arrivez justement à avoir les bonnes notes, mais quand il arrive en fait de parler, vous n'arrivez malheureusement pas. Vous n'arrivez malheureusement pas, mais vous avez déjà les bonnes notes en fait en anglais. D'accord? Et donc cela est dû justement parce que vous ne vous laissez pas trop, vous ne vous donnez pas vraiment ce temps-là de s'exprimer en anglais. Et ce qui naturellement en fait vous empêche en fait à vraiment vous sentir, on va dire, à l'aise. D'accord? Vous sentir réellement dans l'immersion totale de la langue et être beaucoup plus à l'aise lorsqu'il arrive en fait de s'exprimer en anglais. D'accord? Donc c'était vraiment une erreur. Ne pensez pas justement en fait en passant beaucoup du temps en fait la grammaire anglaise, cela vous permettra en fait de vous exprimer facilement. Non, voilà, l'anglais c'est une langue vivante et ça demande vraiment de la pratique. Vous devez pratiquer le speaking, vous devez pratiquer également le listening, d'accord, en écoutant, en essayant de répéter. Vous mettez en fait dans, on va dire, dans l'immersion totale de la langue. Ça vous permettra, on va dire, de plus vite que possible parler l'anglais, d'accord. Et comme je l'ai dit, practice makes perfect. Parler, 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 parler. Raison pour laquelle je demande toujours aux gens en fait, d'avoir un coach et de s'inscrire en fait à une sorte de formation pour pouvoir justement parler couramment l'anglais. Et d'ailleurs, je vous invite sur Global English Hub où nous accompagnons donc des gens en fait à parler couramment l'anglais à travers donc nos formations à distance, peu importe votre position géographique, d'accord? Donc ça, c'était justement la troisième erreur, justement les amis, que j'ai à noter. La quatrième erreur, je dirais,